sur le talit, il y a déjà beaucoup de manières de faire. Il y a selon comment les Ashkenazim y font et comment les Sfaradim y font. Et pour nous, les Sfaradim, donc la manière que les Ashkenazim y font, nous, on ne doit pas faire comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Aïnan Atifa. C'est quoi Atifa? C'est semble au fait avec le talit. Alors déjà, il faut savoir, donc ce din-là de mettre le talit, la Torah elle dit donc chaque fois que quelqu'un il va porter un habit qui a 4 points, il doit lui mettre des tzitzit. Ça c'est mitzvah. C'est-à-dire si jamais j'ai un habit qui a 4 points et je ne mets pas dedans les tzitzit, je fais une avera. Ça veut dire je fais un péché. Parce que la Torah m'a dit s'il a 4 points, tu dois lui mettre. Plus que ça, si par exemple Shabbat, je porte un habit qui a 4 points, il n'y a pas de tzitzit dedans, ça fait comme si j'ai porté. Parce que c'est pas un habit qui est fait comme il faut. Plus que ça, si par exemple moi j'ai un talit qui a les tzitziot et un des tzitziot il n'est pas bon, c'est-à-dire il n'est pas caché. Et moi j'ai mis mon talit katan et je suis sorti avec le Shabbat, ben ça s'appelle que j'ai porté. On fait attention de ne rien porter le Shabbat, comme des mouchoirs. On a besoin donc des choses qui sont utiles pour notre déplacement. On dit non, à ce Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Toi, tu veux faire une mitzvah, et ici, Hasbe Shalom, ton talit n'est pas caché, donc ça s'appelle que tu as porté. Un nœud, c'est quand tu as fermé. Non, ça ne dérange pas. Ça, ce qu'il faut, au moins qu'il soit attaché. Ça, ce qu'on a dit, il faut faire dedans, donc le nom d'Akadosh Baruch Hu, ou bien le corps. Si c'est un peu, ça ne dérange pas. Mais il faut quand même vérifier. D'accord? Maintenant, donc il n'y a pas seulement au niveau donc, de porter donc, le talit, il y a aussi la manière qu'on doit le mettre. Alors je vais vous montrer. Alors je vous montre déjà comment certains y font. Et je pense peut-être qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes, ou celui qui leur a appris, il n'aura pas bien appris, ou bien ils n'ont pas bien retenu, ou ils ont vu des gens faire, ils ont fait la même chose. Alors, ce qu'on voit beaucoup chez des gens, voilà, quand ils font le talit, ils prennent le talit, alors ils ouvrent le talit, après, ils font comme ça, et sur eux, ils ferment, ils mettent sur les yeux comme ça, et après, ils descendent leur talit. Rabotaille, cette manière, en tous les cas, pour nous, les Sfaradim, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout, c'est-à-dire, je n'ai pas vraiment fait ce qu'on appelle la ativa. Même qu'après, d'accord, je vais mettre mon talit sur mon corps convenablement. Mais au niveau de la bracha que j'ai fait, je n'ai pas fait les choses comme il faut. Alors c'est quoi la meilleure manière? Il y a une manière aussi, je vous la dirai à la fin, qui peut être aussi valable, mais selon la halakha, c'est rapporté que l'idéal faire donc la manière que je vais vous montrer. La première des choses de la bataille, alors faire très attention, quand quelqu'un il doit faire une bracha, jamais faire la bracha et en même temps faire quelque chose d'autre. Ce qui se passe au niveau du talit, des fois, vous allez voir des gens, ils ont le talit dans la pochette, alors ils sortent le talit et en même temps ils font la bracha. Non, la bataille. Quand quelqu'un fait une bracha, on doit nous concentrer. Je bénis Hachem. Est-ce que je peux dire à quelqu'un merci et je dis merci et j'ai la tête ailleurs? C'est pas beau. Il faut être occupé avec la mitzvah. Il y a aussi, on dit au niveau des brachot, toujours envers la asiyatan. Chaque bracha que je vais faire, ou chaque action que je dois faire, et je dois faire une bracha dessus, je dois faire la bracha avant, après je fais. Un exemple simple, par exemple, je vais manger un pain au chocolat, alors je peux pas, je mange, après je fais borer mes maisonnotes. Non. Il y a la bracha ahrona, c'est autre chose, ça s'appelle ahrona à la fin. Mais bracha rishona, j'attrape mon pain au chocolat, je fais la bracha, après je mange. Alors maintenant, pareil pour le talit. Maintenant, pour le talit, il y a aussi un point qu'on a cité au début, c'est qu'il faut vérifier que les tzitziot, elles sont cachères. Si quelqu'un, tous les jours, utilise son talit, s'il a vérifié une fois, normalement, il est bechestrat cachère, il n'a pas vraiment besoin de revérifier tous les jours. S'il peut le faire, pourquoi pas, mais s'il est pressé, il n'est pas obligé. Mais si, par exemple, je prends un talit de la synagogue, même qu'en général, ils sont cachers, c'est bien de vérifier. Ou si quelqu'un, une fois, est pris avec un talit, et le lendemain avec un autre, c'est bien de vérifier. Ça, c'est la première des choses. Alors après, une fois que j'ai sorti mon talit, j'ai vérifié les tzitziot qu'elles sont cachères, maintenant, je me prépare pour faire la mitzvah. Alors, comment je fais? Alors, je prends mon talit, alors je l'attrape comme ça, je le rapproche, après là, je fais
Baruch Ata Hashem, Lehi Ta'ateb Bessessid. J'ai fini la bracha. Alors je mets le talit sur ma tête. Et donc, tout le talit, il faut qu'il soit donc, face à moi. Donc les 4 tzitzit, ils soient face à moi. Après, une fois ils sont tous face à moi, j'attends le temps de marcher 2 mètres. Bon, c'est le temps que je les mets face à moi. Déjà, j'ai fait les 2 mètres. Après, la bouteille, je mets celui de droite, je le mets sur mon épaule. Je ne mets pas, il y a des gens, ils font comme ça. C'est pas bon, la bouteille. On ne doit pas couvrir le visage. Alors, pour ceux qui ont vécu dans les pays arabes, on sait c'est quoi, on appelle, la Gemara dit, Atifat Ishma'ilim. Comme les Ishma'ilim, les Arabes, ils semblaient. Comment ils avaient ce qu'on appelle l'ozra. Ils la mettaient, toujours le visage, il était découvert. Alors c'est ça, on a dit c'est quoi l'image. Donc il faut que le visage soit découvert. Donc on met le talit, la première partie, sur l'épaule gauche. Après le deuxième, pareil, les deux sur l'épaule gauche. J'attends le temps de marcher 2 mètres. Après je descends tout sur mon corps. Et après, je ne dois pas le laisser comme ça. Celui qui laisse son talit comme ça, c'est pas bon la bouteille. C'est pas une écharpe, le talit. Le talit, il doit envelopper tout le corps. Alors, on le descend sur tout notre corps. Après, donc on met sur les épaules, on a 2 tzitzit devant et 2 tzitzit derrière. Donc le visage, donc il est dévoilé. Maintenant, sur la tête, c'est vrai, c'est marqué, c'est mieux que le talit il soit sur la tête tout le long de la tfila. Il y a des gens, c'est difficile, ou des fois il fait chaud, ou des fois ça glisse. Bon, si on le laisse sur les épaules, ça passe quand même, c'est pas une avera. Mais l'idéal, c'est le mettre sur la tête. Et un dernier détail à Rabota, il y a beaucoup d'alachot, mais moi je dis au moins la démonstration. Rabota est comme ça. Je sais que beaucoup de gens, ils ont appris, mais avec le temps. La Gemara dit, kiwan di al-al. Quelqu'un, il prend une habitude. Même si après on lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il revient à ses mauvaises habitudes. C'est comme ça. Ça, dans des wad, alors, dernier point, c'est que, alors quand on a mis le talit sur nous, on va faire atifa, on ne doit pas parler. On ne parle seulement une fois que le talit il est bien placé, posé sur notre corps, et à ce moment-là, donc je peux parler. À la synagogue, je ne veux pas parler, mais même dans le cas où je dois parler, alors il faut attendre qu'une fois que j'ai tout mis sur moi, et là, comme ça, Bezat Hashem, on a bien fait la mitzvah.